Sommes l'école de la sagesse. Nous sommes ce centre qui partage des valeurs, qui partage la connaissance, mais surtout qui fait un effort de rester dans plus ou moins la vérité de fait. Parce qu'il faut rappeler que la vérité de fait est un élément important, même si l'on l'altère, mais ça reste le même. Et ça reste la même, pardon. Alors, avant de commencer mon enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment rendre hommage à quelqu'un qui est parti, surtout présenter les condoléances les plus sincères à la famille de monsieur Apo Ipan. C'était un grand frère pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Je me rappelle toujours de plusieurs fois, de nombreuses fois où on se parlait sur des questions du pays. Je vois encore ce sourire, je vois encore combien il était quelqu'un de formidable, je dois le dire, dans son approche, dans sa vie de tous les jours, quelqu'un de plus ou moins vrai, et il ne se cachait pas que de donner sa position. Et Apo Ipan est parti, mais je pense que son esprit reste. Donc pour moi, ça reste vraiment quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de formidable. Et mes condoléances vraiment à sa famille, mes condoléances à la RTNC et mes condoléances à toute la profession de journalistes qui finalement ont perdu, ces journalistes ont perdu quelqu'un de très important, et de longévité exemplaire dans le média, à peu près plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, a œuvré pour le service de l'information, de la chronique. Il a reçu tous les musiciens, du plus petit au plus âgé. Il était toujours à l'écoute. C'était quelqu'un de formidable. Donc, coup de chapeau à la vie qu'il a menée, beaucoup de respect à sa carrière et à sa mémoire. Je m'incline. Alors, nous poursuivons notre thématique de la fois passée. On l'avait dit, nous allons parler essentiellement de cet adage que l'on dit « tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu ». C'est vrai, l'adage est bien évidemment dans la Bible, effectivement, c'est dans Romains, le chapitre 8, mais vraiment, on n'en parlera pas dans le sens biblique de choses, mais plutôt dans l'aspect de tous les jours. Vous savez, notre perception et notre conception influencent les choses. La manière dont nous voyons les choses détermine si nous réussirons ou si nous échouons. Et ça a été le combat de l'humanité. C'est pourquoi vous allez voir comment ça se fait que deux personnes sont nées dans une même famille, mais une personne réussit et l'autre échoue. Vous comprenez pas, deux personnes, ils ont grandi dans un même environnement, ils ont eu la même éducation, ils ont probablement eu les mêmes chances, les mêmes avantages, les mêmes opportunités. Mais l'un réussit et l'autre échoue. Vous allez voir que les gens sont allés en Europe, ils ont vécu là-bas, mais les uns réussissent, les autres échouent. Il y en a qui ont eu beaucoup d'argent aussi, mais les uns réussissent, les autres échouent. Comment vous expliquez que quelqu'un qui a gagné 10 millions de dollars dans la loterie et l'autre qui n'a gagné qu'1 million de dollars, vous revenez 10 ans plus tard, celui qui avait gagné 1 million a fructifié les 1 million et c'est devenu 10 millions, et celui qui a eu 10 millions, vous le retrouvez dans sa vie dans les casinos, il est totalement perdu. Le problème a toujours été la perception et la conception. Souvent, les gens oublient et ils ignorent que les véritables paroles les plus puissantes ne sont pas des paroles déclarées par d'autres personnes, pasteurs, prophètes soient-ils. Mais le problème a toujours été qu'est-ce que vous dites de vous? Mais quand je dis qu'est-ce que vous dites de vous, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la traduction de votre état d'esprit, de votre disposition mentale. Chez nous, culturellement, on dit ceci. Bakolo bateli sambila. En réalité, ce n'est pas que Bamikolo bateli sambila, non. C'est qu'au fil des temps, ils ont dit la même chose et le temps a eu l'impact que les gens disaient. Ce n'est pas comme si leurs paroles suffisaient, non. C'est qu'ils ont eu tellement une foi en quelque chose, ils ont tellement cru en quelque chose et ils ont laissé le temps agir et le temps a finalement agi. Sous ce soleil, il y a d'autres personnes qui ont laissé le temps les traverser. Et puis il y a aussi d'autres qui ont traversé les temps.
Le problème, ce n'est pas, comme j'entends souvent, le problème, ce n'est pas comment je suis né. Non. Le problème, ce n'est pas je suis né de quelle famille. Non. Le problème, ce n'est pas de quelle famille je suis ou de quel pays. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu comptes faire. Quand tu regardes les choses, qu'est-ce que tu te dis? Parce que si dans ta vie, tu ne vois que le problème partout, c'est que tu ne sais pas, tu engendres une situation qui va ressembler exactement à ce que tu te dis. Parce que si c'est le contraire, tu vas croire que tu es fou. Alors, pour que tu ne sois pas fou, il faut que ça soit exactement comme tu penses. Voilà pourquoi, lorsqu'on a peur la nuit, on a l'impression que tout bouge la nuit. Lorsqu'on pense avoir écouté quelque chose, on va véritablement écouter quelque chose, même si cette chose n'existe pas. Parce que dans ton mental, c'est comme ça. Voilà pourquoi la première réussite dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord de reprogrammer son esprit dans la réussite que dans l'échec. Et plusieurs personnes, malheureusement, non, ils sont pas là-bas. Eux, ils sont dans, ils se plaignent. Oh, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela. Moi, voilà, moi ceci, moi cela. Vous devez toujours être sûr d'une chose. Tous ceux qui réussissent la vie n'ont pas eu que de roses. Tous ceux qui réussissent la vie ont eu de problèmes, des difficultés, parfois que vous n'allez pas supporter. Mais la différence, c'est que eux ont choisi de transformer ce qu'ils voyaient comme obstacle en opportunité. Et ce n'est pas que de simples phrases, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire une disposition mentale. Quand vous regardez quelque chose, qu'est-ce que vous voyez vraiment? Quand vous regardez quelque chose, qu'est-ce que vous voyez? Une situation vous arrive, qu'est-ce que vous voyez? Une finalité ou une opportunité? Ça a toujours été la même chose. Vous savez, ce qui est bizarre, parce que même la Bible dit, les choses du monde devraient nous enseigner, au fait. Les choses de la nature devrait nous enseigner. Et la Bible le dit, pas en affirmant. La Bible pose la question. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? En réalité, cette phrase ne veut pas dire que la nature vous enseigne. Non. Dans l'idée de cette phrase, ça veut dire la nature vous a déjà tellement enseigné, mais comment vous n'arrivez pas à tirer des leçons? Alors on vous dit, c'est comme une répétition, une sorte d'indignation. Mais comment la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et lorsque vous regardez la nature, lorsque vous observez de près la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Parce que la nature elle-même, elle est esprit. Et elle s'exprime aussi. Elle nous donne des moyens, elle nous donne des éléments, elle nous donne des solutions à tous les problèmes. Si vous regardez dans les animaux, les plus grands enseignants, ils vont vous le dire. Comment voulez-vous comprendre qu'un buffle, ça fait 4 fois un lion? 4 fois. Lorsque c'est un mâle, il peut faire 5 fois un lion. Il y a des spécimens qui vont jusqu'à 1 tonne. Il y en a même, on parle de 2 tonnes. Ça veut dire que c'est une sorte de mastodonte. Mais lorsque le lion ne le voit pas comme une sorte de mastodonte. Le lion voit la bouffe. Dans la perception du lion, ce n'est pas le muscle. Le lion voit déjà comment il est à table. Et le fait pour lui de savoir qu'il est à table, ça lui donne l'énergie d'aller attaquer quelque chose de plus grand que lui jusqu'à le mettre à terre. Alors que le buffle a des cornes, il a une puissance, il a une force phénoménale. Mais le lion sait que, à mes yeux, ce n'est pas une force. À mes yeux, c'est de la bouffe. Et il attaque. J'ai vu des lions attaquer un éléphant. C'est vrai, il est relativement un petit éléphant, mais il attaquait quand même, ça faisait 4 fois son poids, 6 fois son poids. Alors je me suis interrogé en disant, qu'est-ce qui peut pousser les lions à aller attaquer l'éléphant? Est-ce que c'est pour montrer sa force? Non. En fait, le lion a un but. Dans sa génétique, il est inscrit qu'il est carnivore. Et il doit manger la chair, il doit manger. Et quand il voit un éléphant, il sait qu'un éléphant est un herbivore, donc il doit le bouffer. Parce que le carnivore bouffe les herbivores, il doit impérativement le bouffer. Et il le bouffe. Et il le bouffe. Peu importe la difficulté, le problème, ça a toujours été la capitulation. Et c'est ça le problème de notre pays. C'est le problème de nos familles. C'est notre problème. Nous capitulons avant. Le problème est là, on capitule. On a peur. On tremble. À l'échelle de l'État, c'est la même chose. Lorsque vous parlez à des Congolais sur la question du Rwanda, parce que je ne veux vraiment pas en parler là-dessus, mais lorsque vous parlez aux Congolais sur la question du Rwanda, dans la conception des Congolais, déjà à la base,
Ils se sont dit que les Rwandais sont plus forts que vous, parce qu'ils ont un tout petit power, ils ont ceci et cela, et ainsi de suite, au point que, peut-être que vous ne l'imaginez pas, vous ne comprenez pas le degré de ce que certains messieurs ont fait. Et ils ont cru servir le pays, mais en réalité, ils n'ont pas servi le pays. Ils ont participé à la propagande pro-Tutsi, à la propagande, ils appellent ça Empire Imatutsi, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi tarés. Lorsque vous avez un Congolais à côté de 2 Rwandais, le Congolais va dire à trahir Bissot, bah, espionner, donc c'est fini, bah, infiltrer. Lorsque vous voyez un Rwandais au Parlement congolais, tout de suite dans votre esprit, vous vous dites, oh, bah, il faut infiltrer Bissot. Mais lorsque vous voyez 5 Congolais dans un Parlement rwandais, vous allez dire, on a pas traître, ou qu'on a pas trahir. Donc, dans votre conception, si vous ne le savez pas, je vous le dis, vous avez déjà capitulé. Et en réalité, la guerre est perdue dans votre esprit. Parce que vous avez cru qu'eux, ils sont plus intelligents que vous. C'est eux qui peuvent vous piéger, vous espionner, et vous ne pouvez rien faire. Et c'est comme ça que les autres ont bâti leur empire. Ils ont construit leur mythe sur un mensonge, sur ce qui n'existe pas. Ils vous ont fait croire qu'ils étaient forts. C'est un peu comme dans le quartier. Il en a tellement parlé que vous avez tellement cru, au point que personne n'ose lui dire non, personne. Mais je peux le dire encore une fois. En ce qui concerne M. Kagame et les autres, vous comprendrez avec moi que monsieur n'a jamais été aussi mal à l'aise depuis 94. C'était quelqu'un de posé, il ne parle pas, il ne réagit pas, il est calme. Bon, tout ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, monsieur ne fait pas un mois sans faire un point de presse. Il ne fait pas un mois sans faire un point de presse. Mais on se pose la question, le taiseux, il est où? Le charismatique, celui qu'on présentait comme quelqu'un, voilà, qui ne répond jamais, il est où? Il ne laisse plus le porte-parole parler. Et chaque fois que le porte-parole parle, il rappelle, tu réduis ça. Moi-même, je vais le faire. Et le président va corriger son porte-parole. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a su toucher là où il ne fallait pas toucher. Pardon, on a su toucher là où il fallait toucher. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne touchait pas avant. Le problème a toujours été, lorsque vous voulez déconstruire un empire, attaquez-vous à son mythe. Le mythe a toujours été le ventre mou d'une civilisation. Le mythe a toujours été le ventre mou. Mais en même temps, le mythe a toujours été cette barrière importante, infranchissable, lorsque vous voulez pénétrer les autres. Nous sommes en Chine et au Japon. Le Japon est un tout petit pays par rapport à la Chine. Le Japon veut dominer la Chine. Passez-moi l'expression, le Japon a dominé la Chine pendant un bon bout de temps. C'est des martyrs, il faut détruire. Et un général a dit, le général a dit à l'empereur romain, pardon, à l'empereur japonais, il a dit, les Chinois sont nombreux. On ne réussira pas une guerre avec eux, c'est pas possible. Ils peuvent sacrifier 10 contre 1 et on perdra. Nous n'avons pas les moyens matériels, nous n'avons rien. Et l'empereur dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, détruisons la jeunesse. Détruisons leur système de pensée. Parce que quand on détruit le système de pensée, c'est de génération en génération. C'est comme si on mettait un logiciel. Ce logiciel-là va continuer à travailler même si on n'est plus là. Lorsque je viens, ceux qui font l'informatique savent, quand je vais dans une usine acheter mon antivirus, je peux me leur laisser le CD. Je n'ai pas besoin de rentrer avec le CD. Je prends juste le CD, je l'installe, j'ai déjà les setups, et vous partez avec votre CD. Et moi, je m'en vais. Je continue le processus. C'est exactement ça. Ce qui est différent avec la corruption. La corruption, c'est très facile. Avec une prison, vous mettez les gens en prison, ça s'arrête là. Le problème est réglé. Comment régler la corruption dans un pays? C'est deux choses. Éducation pour les jeunes gens, sanctions pour les aînés. Ça s'arrête là. En si peu de temps, l'affaire est réglée. Mais maintenant, lorsque vous voulez régler les problèmes de la pensée, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire parce que ça va de génération en génération. On peut passer le temps à vous expliquer le processus de la destruction de la mentalité des gens. Vous n'allez pas en revenir. Mais c'est justement ça le problème. Ils ont dit, déconstruisons la société. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, ils ont imposé la vente de l'opium. C'est vrai, avec l'Angleterre a fait aussi la même chose. Ils ont introduit la corruption, ils ont introduit la vanité, la distraction, la bêtise.
Et les gens étaient tellement concentrés dans la bêtise que la pensée ne servait plus à rien. Et à un moment donné, il a fallu un homme qui se réveillait, qui a dit, pas question, ça doit s'arrêter. Les Japonais ne peuvent pas nous dominer. Et ils ont commencé le processus de renversement. En faisant quoi? En capturant les Japonais. Quand on capturait les Japonais, on les montrait aux Chinois. On dit, ce sont des humains comme vous, ils ne sont pas super. Ils ont le sang qui coule aussi. Ils ont peur. Voilà comment ils nous supplient. Donc, ce n'est pas des hommes invincibles. Les Chinois ont commencé par d'abord déconstruire le mythe japonais. Et quand ils déconstruisent le mythe japonais, ils construisent leur mythe à eux. Le mythe chinois, c'est le mythe je vais l'appeler ça le mythe de l'invincibilité. Les Chinois vous ont donné l'impression des gens qui travaillent du matin au soir. Vous avez même chanté Batonga Ganabutu, Batonga Ganamo. C'est des gens qui vous montrent que le travail pour eux, c'est la vie. Le dieu de l'Occident, c'est la liberté. Le dieu de la Chine, c'est le travail. Et c'est comme ça. Vous avez un peuple qui travaille. Ceux qui ont fait la Chine, vous pouvez vous poser la question, ceux qui sont en Chine, ils vous diront, lorsque vous êtes dans un métro chinois et que vous sortez de ce métro, vous avez l'impression que c'est tout un monde qui sort du métro. Et tout le monde va à une vitesse inimaginable. La première fois, j'ai posé la question à un ami, mais bateau, on a bâti ça là. Oh, comment on peut aller dans Moussala avec empressement? Quand ils travaillent comme ça, pour eux, ils rendent culte. Ils font un culte. Donc, ils travaillent. Et ils ont un langage, ce que les États-Unis ont créé à 15 heures, nous, on va les créer à 18 heures ou à 19 heures. Alors que si vous regardez l'écart de développement, disons, l'écart de l'indépendance, les États-Unis, ça fait deux siècles, un peu plus. La Chine, c'est seulement en 49 qu'ils ont été indépendants, entre guillemets, relativement indépendants. 49. Regardez la distance. Il y a indépendance, mais la distance du développement chinois et la distance du développement américain, je crois que c'est une histoire des heures, quoi. C'est une histoire des heures. Ce que l'Amérique fait à 9 heures, les Chinois peuvent le faire à 10 heures, 15 heures, probablement 20 heures. Mais maintenant, regardez l'inverse maintenant. Nous, le Congolais, et la Chine, nous avons l'écart, je ne suis pas très fort en calcul, mais je peux vous donner un chiffre. 49 et 60, je crois que ça doit être 11 ans, si je ne me trompe pas. Hein? Je ne suis pas très fort, mais c'est ça. 49 et 60, c'est 11 ans, effectivement. Regardez l'écart, c'est 11 ans. J'ai envie de dire 11 ans seulement. Eux, ils sont indépendants en 49, nous en 60. Bon, je reconnais que ce n'est pas la même idéologie, ce n'est pas les mêmes contextes, on peut bien dire ce que l'on veut. Mais si vous regardez l'écart de développement qu'on a, la Chine et nous, ça date de 2 siècles, ou peut-être de 3 siècles. Le problème, ça a toujours été la conception d'un peuple. Quelle est votre perception de la vie? Le pays dans lequel vous êtes, c'est un don de Dieu. Chaque fois que vous perdez un centimètre, 1 millimètre, vous vous maudissez. Parce qu'il n'y a rien qui énerve Dieu comme perdre le talent qu'il vous a donné. Le but, c'est que quand Dieu vous donne 10, vous devez en faire 20, 30, quand il en a posé la question. Mais s'il vous a donné un territoire de 2 millions et quelques kilomètres, au jour où il revient, vous avez perdu 1 seul centimètre, il dira quoi? Prenez le peu qui a donné ça à ceux qui ont su fructifier. Donc en réalité, dans un État, ne doit pas avoir peur d'infiltrer l'autre État. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Parce que dans les rapports des États, il n'y a que la force. Giscard le disait déjà, il n'y a pas d'amitié entre États. Ça n'existe pas. Les États se regardent comme des chiens de faïence. Vous savez ce qui a fait que la France respecte l'Allemagne? C'était la confrontation. Ce qui fait que la Belgique respecte la France, c'est encore une fois la confrontation. Tous les pays européens, pour qu'ils deviennent aussi soudés comme ça, il y a eu les Bourbons, il y a eu le Carolingien, il y a eu tous ces empires-là. Il y a eu à un moment donné, ils se sont battus. Le sang a coulé. Puis la paix est venue après. La véritable paix, elle ne se conclut pas sur du papier. Elle se conclut sur le champ de bataille. La paix ne vient pas des négociations, la paix vient de la bataille. Je veux te respecter, pas parce qu'on se dit que tu es au Bundasute, non. Je veux te respecter parce qu'au Betinga, et au permettre, je te respecte, je regarde de loin. Mais si on s'entend, tous ensemble, il y aura un jour dans Omega Kubunda.
nakomeka. Mais mouto a betami lobby. Aounda soute. Regardez ce qui se passe avec l'Angleterre, pardon, l'Amérique et le Canada. Donald Trump se réveille un matin, il appelle le premier ministre canadien gouverneur. Il sait que cette appellation, c'est une appellation je veux dire, de colonisateur. Il dit, monsieur le gouverneur Trudeau, mais Trudeau n'est pas gouverneur, il est premier ministre. Donc, dans la tête de Donald Trump, c'est un État comme Californie, c'est un État comme Caroline du Nord, c'est un État donc comme Virginie. Donc, dans sa conception, il dit, si au Canada, vous êtes fatigué, je peux vous annexer. Non, vous allez annexer un pays comme le Canada qui est déjà installé depuis très longtemps. Le problème, c'est que les pays développent toujours des idées. Et ça ne devrait même pas vous gêner. Mais ici au Congo maintenant, quand on prend vos terres, vous commencez à prier. Oh Dieu, Nzambe, j'entends des chansons comme ça. Nzambe, Otiki biso boye, Nzambe, Mabelo pesa kibiso, Mabelo pesa kibiso, et comme il koluka biso pas problème. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'il vous retire cette terre-là? Puisqu'il vous aime beaucoup. Quand Dieu vous a donné une chose, on ne lui demande plus, Seigneur, tu m'as donné, ça me crée des problèmes. Il savait que ça va vous créer des problèmes, et il savait que vous allez vous battre pour récupérer ça. Le problème, c'est ça. Dieu ne traite pas avec des faibles, il traite avec des forts. Dieu n'est pas un Dieu des faibles, il est un Dieu de forts. Il n'est pas un Dieu des plaintifs, il est un Dieu des combattants. Lui-même dit l'éternel Dieu des armées. Il n'a pas dit l'éternel Dieu des prières. Des armées. Dans l'armée, on ne prie pas, on se bat. Jusqu'à la reddition. Et puis, je ne comprends pas. Dans une armée, c'est possible de connaître des échecs. Ce n'est pas un problème. L'armée américaine a perdu plusieurs batailles. Mais plusieurs batailles. Souvenez-vous de l'époque d'Eisenhower. Pourquoi on a une courte mémoire? Souvenez-vous de l'époque d'Eisenhower. Ils sont incapables de vaincre un petit pays comme le Cuba. Et lorsqu'on appelle les généraux qui avaient la charge de ce front, on dit, mais comment on perd beaucoup de gens comme ça? Comment on perd des militaires américains? On n'arrive pas à gagner. Il dit, dans ce pays-là, nous n'arrivons pas à gagner simplement parce que ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, l'air, l'eau sont contre nous. Donc nous n'arrivons plus à voir. Donc c'est une mobilisation inimaginable. Donc, Naba Oba Koufa, Naba Baza vivant, Naba Koko, Naba Namike, Bango tout Baza contre Batouana, contre l'agresseur. Mais dans la conception congolaise, moi, ça m'étonne. Vous voyez des gens qui sont en train de prier que terroriste, côté la bino, zombo kapo Tshisekedi a échoué. Ceux qui Tshisekedi a échoué, mais je comprends absolument rien. Les balles qui tuent vos frères ne choisissent pas qui est de l'opposition et qui est de la majorité. Ça ne choisit pas. Vous pensez que tous ceux qui fouillaient là, c'était les membres de l'UDPS? Ou vous pensez que tous ceux qui fouillaient là, c'était les gens qui aiment le président? Mais ça, quand ça touche notre pays, nous devons avoir un seul langage, mais alors un même langage. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore développé la notion de la nation et la notion de l'État. Et vous avez encore quelques bougres qui pensent que, bon, voilà, si le Congo tombe aujourd'hui, voilà, les gens oublient que l'histoire se répète très souvent dans la vie de ceux qui ne la lisent pas. Ce que M. Nanga est en train de faire, c'est exactement ce que Kabila le père a fait. Et nous connaissons tous comment ça se passe. Une marionnette, elle ne s'assoit jamais dans le fauteuil. La marionnette, on se sert d'elle, elle joue un rôle. Le jour où la marionnette commence à vouloir réfléchir un peu, on la bat et on passe à autre chose. Le problème, c'est que dans ce pays, nous n'avons pas encore cultivé la notion d'être sévère avec nous-mêmes. Il y a des gens au Congo que l'on doit juger, même à titre posthume. Ça veut dire que tu es déjà mort, mais on va dans ton cime, dans ta tombe, et on organise un procès, et on te condamne davantage. Là où ton âme se trouve, que ton âme soit en persécution. Parce qu'en réalité, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Mais on ne peut pas prendre les armes contre son pays. Je ne comprends absolument pas cette folie. La réponse à la corruption, ce n'est pas la guerre. La réponse à la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la guerre. Mais malheureusement, les gens sont dans ça. C'est pourquoi je dis la perception et la conception de gens, il y a un monde déterminera. Bateau va okende, tout bateau va okende. Regardez les gens comment ils parlent de la guerre avec autant de légèreté. Et quand on leur dit non, non, ne parlez pas avec autant de légèreté. Regardez, laissez que les spécialistes en parlent. Oh, il veut museler, il veut nous museler, il veut nous imposer la... Mais c'est quoi, je comprends absolument rien. Je comprends absolument rien.
Donc, en réalité, le véritable problème que nous pouvons nous avoir, c'est comment nous avons conçu les choses dans notre esprit. Nous devons commencer par déconstruire ce qui se passe chez l'autre. Ce qui nous fait peur, déconstruisons ça. On vous a dit tout tu power, mais faites tout tu mongo. Pardon, faites power tout, power mongo. Faites le power luba, faites le power le power katangé, faites le power swahili, faites le power ngala. C'est simple. Pourquoi vous n'arrivez pas à construire un mythe, mais en déconstruisant les mythes des autres? Parce que nous pensons, malheureusement, que nous, on est inférieurs, que nous, on ne peut rien. Ah, on dit, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël, il n'y a pas un peuple qui se bat comme Israël. Le Dieu d'Israël, l'Israël ne se bat pas avec la Bible. L'Israël se bat avec des armes. Vous avez suivi le Benjamin, le Premier ministre. Avant d'aller en guerre, il dit, Père, je me rappelle toujours cette phrase. Il dit, Éternel Dieu des armées, la terre que tu nous as donnée, à nos aïeux. Il a cité Jacob, il a cité Abraham, Jacob et Isaïe. Ah non, Isaac, je pense. Ouais. Les trois ancêtres. Il les a cités. Il dit, nous allons aller défendre la terre que tu nous as donnée. Nous allons aller défendre la terre que tu nous as donnée, toi, le Dieu d'Israël. Mais vous, ici, non, on va faire des cultes. On va prier. On va prier. Et Dieu va agir. Et vous mélangez. Non, on va prier, oui. Faites plusieurs fronts. Ceux qui prient, prient. Ceux qui se battent, se battent. On ne va pas tous aller prier. Non, 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 prions, oui. Mais même quand on va prier, ayons des machettes, ayons des armes, ayons tout ce que nous pouvons, ayons les outils de bataille. Puisque quand ça vous concerne, vous, c'est vous que ça concerne. Chaque Congolais doit protéger son intégrité territoriale. C'est pas seulement constitutionnel, mais c'est divin. Protéger votre terre, c'est la mission la plus importante. Tout celui qui meurt parce qu'il combat pour son pays, pour l'intégrité de son territoire, joue un rôle important. Et son sang n'est pas vain. Son sang va être la peinture de la future génération. Mais vous avez des gens qui veulent vivre avant, pendant la Révolution. On ne peut pas vivre avant et pendant la Révolution. On vit avant la Révolution. Peut-être pendant pour parler. Et puis, c'est fini. Et puis, vous mourrez et puis les autres continuent. Le succès. Mais de quoi nos enfants seront fiers? Regardez, ça fait 30 ans. Des gens vivent dans ces conditions-là. Mais il faut à un moment donné que ça cesse. Mais qui va faire arrêter ça? C'est cette génération qui va la faire arrêter. Afin que nos enfants naissent maintenant dans de bonnes conditions. Donc, le problème, ça a toujours été la conception. Comment vous voyez la chose? Ça, c'était plus ou moins au niveau de la sphère de l'État. Comment nous voyons la situation? Comment nous comprenons la situation? Je vous donne un autre cas, c'est les cas de... Excusez-moi, c'est les cas de la Corée du Sud. Ces gens étaient appelés autrefois des lapins. On les appelait des lapins. C'était leur symbole, les lapins. Totem, lapin. C'était des petits lapins. Mais c'est tout à fait naturel lorsque vous êtes un lapin d'être bouffé par les tigres, par les lions et par les restes. C'est normal. Et un jour, le père fondateur de la Corée, ils ont dit, mais pourquoi on va s'appeler lapin? Pourquoi on ne s'appellerait pas tigre? Pourquoi on ne s'appellerait pas éléphant? Pourquoi on ne s'appellerait pas par la grandeur? Pourquoi on va être lapin? Alors, c'est vrai, les scientifiques ont dit, non, lapin, tu vois, lapin, il est quand même intelligent. Il dit, mais il finit par te manger, quoi. Intelligent, mais il finit par te bouffer. Intelligent, mais il a peur, c'est un animal timoré, quand on le suit, même l'aigle le bouffe. Non, mais il est malin. Non, 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 la malice n'aide pas, la force aide. Alors on devient quoi? Ils sont devenus les tigres. Depuis qu'ils sont devenus tigres, l'humanité entière célèbre la Corée. Dans chaque foyer, comme le père fondateur de la Corée avait dit, ils avaient dit, notre but, c'est que dans chaque foyer de l'humanité, que l'on touche, que l'on ait un élément coréen. N'est-ce pas que vous avez tous vos LG ici, vous avez tous vos appareils, certains appareils qui sont coréens, nous les avons dans nos maisons. Aujourd'hui, la capitale de la technologie, bien évidemment, à part l'Amérique, l'Inde et les autres, mais la Corée regorge un potentiel en termes d'énergie incroyable. Je ne vous dirai pas, je vous dirai une chose, je ne citerai pas son nom par respect. Un premier ministre congolais, en tout cas je ne cite pas les noms, il va en Corée. Monsieur habillé en cravate, veste, tout ça. Il arrive en Corée,
Et on lui donne la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit non, nous voulons échanger avec les Coréens, nous avons la terre, nous avons ceci, nous sommes un scandale géologique, comme vous le savez, hein, scandale géologique, et tout ça, scandale minier, scandale. Il avait seulement oublié de dire scandale de corruption, scandale de tout ça, et ça, il avait oublié. Il dit seulement, on est scandale, tout. Lorsque les autorités coréennes ont pris la parole, ils ont dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, nous sommes désolés, mais nous avons quitté ce débat-là. Nous sommes dans la technologie, nous sommes dans le minerai du futur. Nous sommes dans l'invention et dans l'innovation. Ce que vous nous apportez ne va pas beaucoup nous aider. Donc, s'il faut redéfinir la collaboration autrement, notre Premier ministre était totalement trompé. Il amène un discours dépassé. Donc, quand vous parlez minerais ici, les autres disent, mais vos minerais, vous les avez, mais vous n'avez même pas les universités qui étudient la teneur de vos minerais. Vous attendez que la Belgique vous dise, ah, on a découvert telle chose là-bas. Vous attendez que la Belgique vous dise, ah, la teneur de ce truc est bien. Ça fait 60 ans. Comment vous pouvez voir le manganèse ici, coltan de l'autre côté, et vous n'avez pas d'université pour ça? Vous n'avez pas certaines universités, ou même certaines filières, même pas université, mais filières, pour apprendre ces choses. Vos matières premières quittent le Congo dans l'état où Dieu les a créées, et ils vont aller être faits ailleurs, et ils vont revenir ici, on les vous vend cher. Et notre plus grand problème aura toujours été celui-là. Notre plus grand problème aura toujours été celui-là. C'est quel problème? C'est le problème de la conception, c'est le problème de la perception. Donc, la manière dont on regarde la chose, la manière dont on voit la situation. Alors, je pourrais m'étaler longtemps sur cette question, mais j'ai pas envie de faire les critiques info ici. Mais j'ai simplement envie de revenir sur des questions, parce qu'en réalité, quand on parle de l'État, on peut maintenant parler des hommes aussi, ou des humains. Donc ça, on va prendre ça pour les temps B, hein, on va organiser des conférences, on va parler, parce que la mission, c'est de construire un mythe, on va en parler. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Comment vous regardez une situation quand ça vous arrive? Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a les stoïciens qui disent, bon, je suis d'accord avec eux un peu, ils disent, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais qui vous arrive. Tout dépend de comment vous voyez la chose. Parce que quand un problème t'arrive, tu peux penser que c'est mauvais. Mais dans le mauvais, là, il y a le bon. Dans le mauvais, là, il y a le bon. Est-ce que vous savez que lorsque vous fixez de la lumière, vous la fixez, vous allez voir un noyau noir au fond de la lumière? Est-ce que vous savez que lorsque vous regardez le mal dans sa dimension divine, dans sa dimension spirituelle, vous pouvez voir qu'il y a le bon là-bas. Il y a toujours le bon dans quelque chose de mal. De la mort vient la vie. De la terre qui est noire vient ce que nous mangeons aujourd'hui. De l'obscurité est née la lumière que nous avons. Donc, le faux qui vous arrive ou le mal qui vous arrive peut ne pas vous dire des choses, mais si vous décodez ça, vous regardez les choses convenablement, vous allez vous rendre compte que, oh là là, c'était un message important. Ailleurs, par exemple, lorsque vous voulez sortir de chez vous et que vous voyez le coq devant votre porte, ça veut dire que vous ne partez pas. Ce n'est pas un bon jour pour vous. La nature vient de vous parler, vient de vous envoyer un message. Il y en a, quand ils dorment, ils voient clair ce qui va se passer. Et quand ils se réveillent, ça se reproduit exactement comme ils ont vu dans les rêves. Parce que j'ai toujours dit, les rêves, c'est comme des télévisions. Il y en a qui regardent la télé noir-blanc, il y en a qui regardent la télé en couleur. Il y en a qui ne captent pas très souvent le songe au bazar en gros, et puis il y en a qui captent calmement avec tous les détails possibles. Mais si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous embrouiller pour rien. Il y a ceux qui voient ce qui va arriver, et il y en a ceux qui voient, ce qui va arriver, et puis il y a ceux qui ne voient pas ce qui va arriver. Ils sont surpris, mais en réalité, ils ne sont pas surpris. Ils ont simplement perdu la sensibilité. Parce que rien ne peut vous arriver si vous n'avez pas été averti. Rien. Mais alors, rien. Ce qui vous surprend, c'est parce que le degré de votre sensibilité à la chose, elle est minime, et vous ne le savez pas. Vous avez eu certainement des avertissements, mais vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas prêté oreille. Voilà pourquoi je dis aux gens, vous ne vous connaissez pas et vous avez tous les problèmes. C'est lui qui se connaît, qui connaît chaque langage de son corps, sait. Pourquoi les femmes, quand elles veulent, avant de régler, avant de voir leur menstru, elles voient d'abord des apparitions? Elles vont vous dire, j'ai des signes.
Le corps vous avertit. Tous ceux qui ont eu des problèmes d'AVC, le corps avait déjà donné des signaux. Mais nous n'avons pas tout simplement été attentifs. Notre sensibilité n'avait pas été, voilà. C'est pourquoi vous entendez les gens dire, non, ça veut dire ton subconscient, ton état que tu ne contrôles pas, avait déjà perçu sa fin. Et il a commencé à te dicter sans que tu saches. Vous allez voir les gens avant de mourir, pour la plupart des cas, ils commencent à dire des choses. Voilà, un peu comme s'il vous avertissait. En réalité, c'est pas lui qui vous avertit. C'est son état qu'il ne contrôle pas. C'est son subconscient qui a capté les messages et qui commence à lui faire dire des choses. Alors, au lieu de comprendre ça, on ne comprend pas. Et c'est comme ça avec les choses qui nous arrivent dans la vie. Les licenciements, par exemple. Tu ne comprends pas, mais pourquoi seulement qu'on chasse du travail? Oui, mais on te chasse du travail parce que tu n'as pas compris le message. Il y a des gens qui ne sauteront jamais si on ne le pousse pas. Il y a des gens, il faut que la vie te bouscule pour que tu comprennes qu'il faut prendre le temps. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup avant de prendre la décision. Vous réfléchissez tellement trop, le monde va vite, la nature ne vous attend pas. On vous bouscule. Parce que tu n'as pas pris la décision dans le temps. Tu n'as pas été apte. Et l'avantage avec Dieu, qui peut être un désavantage pour plusieurs personnes, Dieu ne vous dit pas tout le plan. Dieu ne te dira pas, mon fils, quitte ici, va là-bas, tu vas trouver les... Il va te dire, quitte. Point. Je vais aller où? Toi d'abord, quitte. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas tout attendre pour agir. Non. L'obéissance à Dieu, c'est j'exécute. Et j'essaie de comprendre en exécutant. Dieu m'a demandé de partir. Je me lève d'abord. Et je dis à Dieu, c'est quelle direction que je prends? Il te dit, va à gauche. Tu vas d'abord à gauche. Même lorsque tu vois les vents venir à ton affront, vas-y. Continue. Fonce dans la même direction. Même quand tu ne vois pas clair, vas-y. Quand tu sais et que tu entends une voix te dire, c'est la bonne direction, parfois cette voix-là ne reviendra plus 2 ou 3 fois. Elle a déjà dit. Comment yoko sala oki ko raté 5 fois accident na moto, mais ozo continuer à combattre moto. Il n'y aura pas la 6e fois. Il n'y aura pas de 6e fois. La 6e fois, tu perdras quelque chose de grand. Oh, on a vu, non. Parce que quand tu tombes une fois, on peut comprendre. Les ancêtres disaient ceci. Chez nous, par exemple, on dit, et surtout, tu ne peux pas. Quand tu commences à t'engager la voie, et que tu fais la tu ne continues pas. Ce sont ce qu'on appelle les signes qui te montrent que devant il y a un problème. Est-ce que vous n'avez pas rencontré que moko à gauche, et c'est des signes. On dit, si tu vas vers la malédiction. Mais quand c'est droite qui bouge, on sent, je vais vers la bénédiction. Vous avez des choses, c'est l'argent. Moi, c'est généralement ça. Moi, c'est ma manière de communiquer. Moi, quand nous poussons ça dans plus c'est ma casse, plus nous ma casse. Et quand je sens ça, parfois je ne gratte pas. Parce que dans ma conception, je me suis dit, si je gratte, c'est dans l'onglandam. Donc, et ça la carte. Et tu laisses ça comme ça. Et puis tu vas voir, au bout d'une semaine, là où l'argent viendra au comprendre, boum, ça arrive. Parce que je suis communiqué avec mon corps. Je suis communiqué avec mon corps. Je peux comprendre que, oh, ils ont langage beau, oh, ils ont langage beau. Il y a des gens, ils veulent partir, ils veulent sortir. Mais nous autres, ils ont kilos. Je ne sais pas si ça vous arrive. Nous autres, ils ont kilos. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'y aller. Ton corps ne veut pas. Mais non, il y a des gens qui viennent te dire, Tobima. Et tu sors. Et un problème arrive, c'est toi, la victime, la seule. Ouais, comment c'est arrivé? Mais comment c'est pas arrivé? On te l'avait dit. Tu avais tous les signes que tu ne pouvais pas partir. C'est pourquoi il faut développer la capacité donc, il faut développer la sensibilité avec toi-même. Dans la méditation, dans la recherche de soi, tu finis par savoir qu'est-ce que je dois véritablement faire. Et il y en a tellement beaucoup de choses comme ça. Quand ça nous arrive, nous pensons que, oh, Dieu ne nous aime pas. Comment ça? Dieu ne nous aime pas. Il y a certains déserts qui vous amènent à Canaan. Mais c'est des déserts qui vous amènent à Canaan. Il faut d'abord souffrir. Il y a certaines pauvretés qui règlent votre comportement.
Dieu vous fait passer parfois dans certaines pauvretés pour régler votre comportement. Pour régler ça. Afin que quand tu seras riche, que tu comprennes. Parce que ne peut aider un pauvre que celui qui est passé par la pauvreté. Celui qui n'a pas souffert comme toi, tu peux beau lui faire un dessin de ta douleur, il ne le comprendra pas. Il te répondra théoriquement. Mais celui qui est passé par la même douleur que toi, souvent il n'a pas de mots. Mais son regard est consolateur. Tu comprends qu'il comprend ce que toi tu vis. Je me rappelle à l'Uniquine, une amie était à l'Uniquine avec moi, elle a perdu sa mère. Et sa mère était tout pour elle. Là où elle suit, si elle me suit, elle connaît. Mais elle a pleuré pendant des jours et des jours. Elle est venue à l'auditoire. Elle ne faisait que pleurer. Et mes amis en avaient commencé à trouver que ça s'était devenu trop. Mais Christian, c'est ton ami, pourquoi tu ne le consoles pas? Pourquoi? Alors un jour, on est allé dans ma chambre, au home, avec les amis, bien sûr. On était là, 6, 7, 8, comme ça. On était là. Et tous disaient, mais Kokipe, l'elipe mingi, tika penanou, l'elipe mingi. Alors, il s'est indigné que moi, je ne lui parle pas. Il s'est indigné que pourquoi moi, je ne le console pas. Donc, c'est quoi? Et je leur ai dit, excusez-moi, je ne me moque pas de vous. Mais parmi vous, qui a déjà perdu un membre de sa famille? Oh, moi, tout ça. C'était qui? Oh, non, quoi? Qui? Oh, les qui? Qui a déjà perdu un père parmi vous? Il n'y avait personne. Qui a déjà perdu une mère parmi vous? Oh, il n'y en a personne. Vous ne comprendrez pas ce qu'elle comprend. Ce qu'elle est en train de vivre, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai perdu une mère. J'avais 22 mois. Je sais ce que c'est ne pas avoir une mère. Et je n'ai pas de mots. Tout ce que je peux lui dire, c'est de pleurer quand elle veut. Et de pleurer quand elle peut. C'est tout. Parce que quand tu penses à quelqu'un qui est parti, de très cher, ce qui te fait pleurer, ce n'est pas parce qu'elle est partie. Ce qui te fait pleurer, parce qu'il y a des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Et que tu aurais bien voulu qu'elle te réponde, mais qu'elle n'est pas là. Et c'est ça qui fait le plus mal. Ce n'est pas l'absence en soi. Ce n'est pas l'absence de la personne, mais c'est plutôt l'absence des réponses aux questions que tu aurais bien voulu qu'elle soit là. Et chaque succès te rappelle qu'il y a une personne qui manque, celle qui aurait pu applaudir convenablement. Et chaque échec, tu te dis, elle aurait pu m'offrir son épaule, j'allais pleurer. Et moi, je dis à cet ami-là, écoute, moi, je ne te demande pas d'arrêter de pleurer, parce que je sais ce que c'est. Mais si tu as envie de pleurer, vas-y, pleure. Et continue ta vie en pleurant, si c'est possible. Et mon ami, depuis que je lui avais dit, elle a arrêté de pleurer. Pourquoi? Pas parce que mes mots étaient sages, non. Mais parce qu'elle a vu quelqu'un qui comprend. Elle a compris. Elle a trouvé quelqu'un qui comprend. Donc elle dit, je ne suis pas seule. Je peux vivre avec toi. On peut être ensemble. On peut continuer ensemble. Et chaque fois qu'on était avec elle, on se regardait. Je la laissais pleurer. Et elle parlait de sa maman. Je disais, il faut parler d'elle. Il faut la faire vivre dans ta mémoire. Parce qu'elle ne peut vivre que dans ta mémoire. Maintenant, elle ne pourra vivre nulle part que dans ta mémoire. Donc si tu peux te rappeler d'elle, rappelle-toi d'elle comme tu veux. Moi, j'ai ma sœur que j'ai beaucoup, mais alors je sais pas si je dois dire que je l'ai aimée, mais il n'y a pas quelqu'un qui représentait une vie importante à mes yeux comme celle de ma sœur. Elle était tout ce que l'on peut avoir sur terre. Elle était tout pour moi. Quand je dis tout pour moi, c'est vraiment tout pour moi. Donc, c'est elle elle représentait ma maman et je voyais ma mère à travers elle. Et c'était quelqu'un de formidable, mais alors exceptionnel. Et un matin, comme tous les matins, elle ne vient pas au travail. J'ai dit, ben, elle aime les églises, certainement elle est allée à l'église, elle est fatiguée. Non, on me dit, mais non, mais elle a fait une crise, elle va à l'hôpital. J'ai dit, ok, vous l'amenez à l'hôpital, moi je reviens la chercher. Et quand on me dit à l'hôpital, non, cette situation s'aggrave. Elle a fait un AVC. J'ai dit, quoi, AVC? J'ai dû appeler un ami qui avait une compagnie d'aviation. On a discuté avec lui, on va l'évacuer, elle doit partir. On a pris tous les contacts possibles. Il faut que je l'amène quelque part. Et on m'appelle, on me dit qu'elle est décédée. C'est-à-dire, quelqu'un fait une crise à 11 heures, elle décède à 14 heures, 3 heures seulement. Mais tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas possible dans ta tête. Tu te dis, mais j'aurais pu être là. Peut-être que si j'étais venu quand on m'avait dit qu'elle était malade, qu'elle était allée à l'hôpital, peut-être qu'elle allait survivre. Et je me rappelle qu'elle est là devant moi, je vois son image, je reviens alors je la trouve allongée, et on ferme, comme on ferme le truc, c'est cette bâche, je sais pas comment on appelle ça, on l'amène, je suis
perdu totalement, je ne reconnais pas. Et après, quand on l'enterre, tu réalises qu'elle est partie. Tu te dis, mais et pourquoi je n'avais pas prié quand elle était devant moi? Peut-être que si j'avais prié et que si j'avais invoqué Dieu, peut-être qu'elle allait le ressusciter. Et tu vois, toutes ces questions-là, tu es parti, quoi. En réalité, toutes ces questions ne t'apporteront pas de réponse. Ça ne va qu'amplifier ta douleur, mais c'est un sentiment d'impuissance inimaginable. Et tu comprends pas, quoi. Alors, si quelqu'un qui n'a pas perdu une sœur, et ce n'était pas seulement une sœur, mais qui a perdu une mère, qui était dans ta sœur, tu ne comprends pas. Donc, quand tu viens me dire, arrête de pleurer, ça va aller, je comprends que tu comprends pas. C'est pourquoi je dis aux gens que tout ce qui nous arrive nous forge à quelque chose. Aujourd'hui, tu peux souffrir parce que Dieu sait que demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui voudra se suicider et cette personne n'aura besoin que de ton témoignage pour qu'il ne se suicide pas. Et toi, tu galères en ce moment. Tu dis, mais pourquoi c'est moi? Mais oui, c'est toi. Parce que la réponse de Dieu à un problème, c'est toujours un homme ou une femme. Lorsque le monde brûle, Dieu envoie un homme ou une femme. Donc, tu peux être une réponse à Dieu pour un problème. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi tu vis comme ça. Il y a des gens qui ont été violés à 9 ans, violés à 11 ans, violés à 12 ans, violés à 17 ans, violés plusieurs fois de leur vie. Non, mais pourquoi c'est tombé sur elle? Non, Dieu savait dans sa grandeur que cette femme-là allait être celle qui parlera à toutes les femmes qui seront violées de se regarder convenablement. Et ce que Dieu fait, Dieu se charge d'orner ce genre de personnes pour qu'elles deviennent exactement ce que vous voulez devenir. Ce qu'on appelle des symboles de résistance. Quand tu le vois, tu dis, ah, si lui vit, ce que je peux vivre aussi. Et c'est comme ça. Je me rappellerai toujours, j'étais en train d'enseigner à la radio. Un monsieur est venu, on me dit, non, mais monsieur Bosembe, il y a quelqu'un dehors. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Non, il dit qu'il partira pas, il veut vous voir. Ok. Je sors et je le vois dehors. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, monsieur, je suis venu vous voir parce que je vous dois ma vie. Waouh. Vous me devez votre vie? Oui, je vous dois ma vie. Je dis, comment? Il dit, j'avais des dettes, j'avais engrossé une fille, je ne sais plus le cas, et là j'étais perdu, je voulais me suicider. Je suis allé acheter des produits, je l'ai mis sur la table, et je t'ai suivi avec Mami Onema, que j'ai salué en passant. On tournait une émission souvent à Africa Télé, à Numérica, pardon. À Numérica, on tournait des émissions comme ça où on parlait des choses de la vie et tout. Et il me dit, na bimaka nanga déjà, na sombi na kisi, na yepe, na ngina mela, na sepela na ono le na TV. Na bon, na okana nuyo ba conseil souka. Bon, soit si, monsieur Sili, na yimbo monanga. Il dit, j'avais ça. Et ce jour-là, tu parlais, tu disais, ne te tue pas, ce qui ne te tue pas te rend fort, ce qui ne te tue pas, voilà. Et puis, je me rappelle même plus ce que je disais. Hein. Je me rappelle même plus. Alors, il me rappelait ça. Il me dit des phrases. Je dis, ah, moi, j'ai dit des phrases comme ça. Oui. C'est toi qui m'as dit ça. Il dit, non, moi, je t'ai pas dit à toi. Je disais, oui, c'est à cause de toi que moi, je ne me suis pas tué. Oh. J'ai dit, ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce n'est qu'après que je vais apprendre il a eu, je sais pas si c'est pour moi une fille ou un garçon, mais en tout cas un merveilleux enfant qui lui donnait autant de plaisir et certaines de ses dettes ont été réglées calmement. Et si j'étais mort, qu'est-ce que j'allais devenir? À chaque fois que mon enfant tombe malade, je le vois, je me dis, mais si j'étais mort? Il dit, mais monsieur Bosembe, vous m'avez sauvé la vie. Je dis, ah bon, que Dieu soit loué. Le problème, c'est que le brouillard ne vous empêche pas de voir demain. Que la situation difficile d'aujourd'hui ne vous détruise pas. Ne perdez jamais espoir, quels que soient les cas, même quand tout est noir. Allumez la lumière de l'esprit, vous verrez. Comme je le dis toujours, même lorsque les yeux physiques ne peuvent plus voir, utilisez les yeux de l'esprit, vous verrez plus clair. Le problème, c'est que nous sommes fatalistes parfois. Nous regardons tout comme une fatalité. Mais est-ce que vous savez combien je suis insulté aujourd'hui? Sur les réseaux, je ne vous en parle pas. C'est des tonnes des insultes. Des tonnes et des tonnes. Mais le problème, c'est de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté de la vérité, si vous êtes du côté de l'ordre, si vous êtes du côté de la justice, quelles que soient les insultes, quelles que soient les attaques, ça ne va pas vous définir et ça ne va pas vous détruire. La vérité finit par combattre pour vous et à votre avantage. Donc ne baissez pas la garde. Vous êtes avec quelqu'un et décidez de partir.
votre femme que vous aimez beaucoup, votre copine que vous aimez, un ami, il décide de vous quitter. Mais pourquoi vous voulez l'obliger de rester avec vous? C'est lui qui est parti. Excusez-moi de vous le dire, est déjà parti. Là, vous n'avez que le corps. Son esprit est ailleurs. Son âme est ailleurs. Alors ne restez pas avec le corps quand l'esprit est déjà parti. Lorsque les gens veulent vous quitter et qu'ils vous disent qu'ils veulent vous quitter, laissez-les partir. Saluez leur honnêteté. Parce que eux, au moins, ils ont eu le courage de vous dire qu'ils veulent partir. Laissez-les partir. Parce qu'il y a beaucoup qui sortent par la fenêtre alors qu'ils sont entrés par la porte. Alors ceux qui ont le courage de partir, laissez-les partir. Ne les bloquez pas, ne les empêchez pas. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui, après leur départ, vient la lumière. Il y a aussi des gens qui partent avec la lumière dans votre vie. Ça arrive. Là, ce sont des gens que vous perdez par votre faute, par votre ignorance, par votre orgueil. Il y a des gens comme ça que nous perdons. À cause de notre orgueil, de notre ego, nous les perdons. Et eux, ils partent avec une lumière. Mais il y a aussi des gens qui partent pour laisser la lumière. C'est des gens qui deviennent encombrants. Il faut les laisser partir. Donc, la rupture ne peut pas forcément être une situation de désastre pour vous. La rupture ne peut pas être une fatalité pour vous. La rupture peut aussi être un moyen d'aménagement. Vous savez, Dieu connaît les gens et Dieu connaît les connexions. Parfois, Dieu ne vous voit pas avec cet homme. Parfois, Dieu ne vous voit pas avec cette femme. Il y a certaines choses que Dieu doit faire dans votre vie, mais tant que vous êtes avec cette personne-là, Dieu ne le fera pas. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que Dieu est jaloux de ce qu'il donne. Il ne veut pas que vous puissiez vous en servir. Et pardon, que l'autre s'en sert, ou que l'autre se sert de ce qu'il vous a donné. Et ça, vous devez avoir cette capacité de comprendre les choses. Sinon, qu'est-ce que Jonas a fait de mal? Non, disons, qu'est-ce que les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas avaient fait de mal? Je vous rappelle que ces gens-là avaient travaillé jour et nuit. Parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient même pas volé. C'est des gens qui avaient demandé à Dieu le chemin de partir. Et ils sont partis. Mais le problème, ils ont eu la mauvaise personne dans leur bateau. Parfois, votre vie sombre parce que vous avez des Jonas dans votre vie. Vous avez des gens qui ont un autre Dieu, qui ont une autre alliance. Et ces gens-là obscurcissent vos voies. Et c'est ça qui fait tomber beaucoup de leaders, beaucoup de chefs, beaucoup de présidents, beaucoup de rois. Ils tombent, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais ils tombent parce qu'ils ont refusé de lâcher les personnes que Dieu a déjà lâchées. Lorsque vous vous forcez à garder les gens que Dieu a déjà lâchés, vous allez tomber avec eux. Et avec ce que Dieu vous a donné. Et Dieu va répondre, s'il peut répondre, vous voyez, nous va continuer, non. Ne vous en faites pas, il y a des gens qui sont tombés avec leur grâce. Ils sont tombés avec. Il y a des gens qui ont salué la promesse. Ils ne l'ont pas vue. Ils l'ont salué de loin. Le problème, c'est que Dieu fait sa part. Il te promet. Dieu est capable de te donner ce qu'il t'a promis. Mais si toi, tu ne comprends pas, tu mourras et ça va rester comme ça. Donc, en réalité, quand quelqu'un veut partir de ta vie, laisse cette personne partir. Et surtout quand tu observes que toi, tu n'as rien fait de mal. Mais parce que tant que nous avons créé la condition, il y a trahison. C'est quand on force quelqu'un de rester dans nos vies, nous construisons nous-mêmes les conditions de la trahison. Parce que lorsque quelqu'un n'est plus avec vous, son esprit, les a sauté, moutou les a souveraineté, a commis que la raison pour ça l'omabe. Et ben dans la lokuta, et ben dans la hypocrisie, et puis ben dans la silence, et puis une bêtise est commise. La rupture ne peut pas être une fatalité. Non, non, non. Vous devez les regarder autrement. Il y a certaines ruptures qui sont là pour préparer votre vie. Je le disais. Est-ce que vous savez, ça peut peut-être vous choquer, mais laissez-moi vous le dire convenablement. Est-ce que vous savez que certains mariages, quoique bénis à l'église, ne sont pas l'œuvre de Dieu? Dieu a fait des gens, nabasi, na choix na ye. Nzamba ponaki yo, ogobala na mositel. Mais si toi tu fais un choix en dehors du choix de Dieu, en dehors il y a plein d'Nzambi. Olandi taille, Olandi kitoko, Olandi aspect alelo, Olandi mbongo, ya mobali, ou bien nzoto ya mwasi, tout ça. Tu suis ça, c'est bien. Mais tu ne vas connaître que de problèmes dans ta vie. Parce que Dieu, quand il n'est pas dans un mariage, on sait. Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de paix. Si tu veux savoir que Dieu n'est pas dans un mariage, il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix, Dieu n'est pas là. Dieu est mis de côté. Ce qu'on appelle un arrangement humain.
Et lorsqu'il y a un arrangement humain, on cherche à régler tous les problèmes avec l'intelligence. On cherche à régler tous les problèmes avec l'intelligence, avec la force, avec l'argent, et ainsi de suite. Mais lorsque Dieu est dans une histoire, on sent qu'il y a un calme, on sent qu'il y a une paix. Quand Dieu est là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Non, il y aura des problèmes. Mais ces problèmes seront réglés de la manière inattendue, comme ces problèmes ont été, comme ces problèmes ont surgi. Je vous donne un exemple. Christ est dans la barque. Mais pourtant, il y a une vague impressionnante. Mais Christ est dedans. Donc, très souvent, vous serez avec Christ, mais il y aura la vague dans votre vie. Vous serez toujours avec lui. Il ne sera pas loin. Il sera là, avec vous. Peut-être qu'il sera endormi. Mais ce que les gens ne comprennent pas, même quand Dieu dort, il agit. Même quand Dieu dort, même quand Christ dormait, il agissait. En fait, ce n'est pas Christ qui dormait, c'était le corps qui dormait. Mais l'esprit contrôlait l'humanité tout entière. Voilà pourquoi ceux qui étaient avec lui ne pouvaient pas avoir peur. Voilà pourquoi il s'est réveillé, il dit, mais comment faites-vous pour ne pas avoir la foi? Mais ces gens pouvaient dire aussi, mais comment donc vous en avez foi la lit? Mais ils ne pouvaient pas poser la question parce qu'ils ne savent pas qu'il y a la lalité. Il y a là la kate, ça la pongi, il y a là la kate. Quand on charge le téléphone, est-ce qu'on charge les réseaux? C'est le téléphone qui est déchargé. Est-ce que les réseaux sont déchargés? Les réseaux restent. Les réseaux est là. Mais c'est votre téléphone qui doit avoir la charge. Et c'est la même chose maintenant. Donc le problème, c'est ça. Il ne faut pas penser que quand quelqu'un vous quitte, et surtout les jeunes filles. J'ai rencontré une jeune fille qui vivait au crochet d'un homme marié. Elle vivait au crochet d'un homme marié. Donc c'est un homme marié qui faisait tout pour elle, et ainsi de suite. Alors un jour, cet homme marié a décidé de partir. Et la dame a pleuré, elle m'a vu. Mais monsieur Bosembe, ngana kusuka wapi, mutotangi sarangai, ezakiye, et ainsi de suite. Vinanga, nga penza, bachilanga libabe, mbaï nanga. J'ai dit, bon, on corrige d'abord. Mbaï nanga, et là, oh, ok, mais ezaki ka mbaï nanga. Entre nous, il faut te bien le combo, d'accord? Ok. Beaucoup de temps. Alors, il m'explique. Papa n'a pas su que ngana sitaki classe nanga na 6e année. Ça, une histoire vraie. Na 6e classe nanga na 6e année, na dit son bon temps ngate, je savais pas. Je sors tante nanga tina kingai tout ça. Nonyo kolanga makasi, na mende bana olela, tout ça. Je savais plus la vie. J'ai rencontré un homme na balabala, s'occupe sur commerce, s'occupe wapi, à Linginga. Et mais je savais qu'il était marié. Et puis na loba qu'il a marié était na vie. Mais à Linginga. Et puis après il m'a dit navanda wapi, na place navanda. Le jour on a pris un mot à transport, na zongi. Après, il me donnait tout. Ce qui passait, j'étais bien, on était tranquille. Ok. À Foutelinga Université. Première année. Et là, on est en train de parler, elle est en train de faire sa défense. Elle est en train de faire sa défense, donc, sa défense, par exemple, samedi, elle a eu peur. Il dit, mais c'est fini. Je dis, mais pourquoi vous ne comprenez pas les rôles des gens dans vos vies? Pourquoi vous ne comprenez pas la lecture? Les gens viennent dans vos vies pour remplir une mission et puis partir. Point. Oh mais Dieu envoie un corbeau, un animal considéré impur, pour nourrir son serviteur. Ça veut dire un saint. Le corbeau, animal impur, pour nourrir Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste, je pense. Élie. Mais comment voulez-vous? Non, même Jean-Baptiste aussi était nourri par les sauterelles, mais lui, c'était pas... Ouais, lui, c'était les sauterelles. Comment voulez-vous Élie un homme saint? Saint. Ouais. Va être nourri par un corbeau qui est totalement déclaré impur. Mais ça, c'est Dieu, ce qu'on appelle la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est une méthode que l'intelligence ne comprendra pas. La méthode de Dieu est une méthode floue que la science ne peut pas comprendre. Donc, ce que Dieu fait est tout simplement, j'ai envie de vous dire, peut-être vous choquer, irrationnel. Ce que Dieu fait est irrationnel. Irrationnel. Comment tu prends Mabélé pour t'en amisu? On sait tous que Mabélé n'a mis ce soaka. Mais aujourd'hui Mabélé, au tien soy, peu au tien amisu, peu mis fungwami. Mais quel contraste! Nazo ce qu'on appelle nazo Mabélé, n'a pas de n'ingé sans passe. Mais toi donc c'est ça la méthode de Dieu. Et je dis à la dame, on dit mais ah, bah pasteur on a besoin de beauté, il va bien dans malédiction, nazo foutre ma soumou, faut la mettre là-bas. Si de toute façon, c'est à toi de croire. Si tu crois qu'il y a des serpents à 2 têtes, crois. Si tu crois qu'il y a des monstres, c'est à toi de croire. Moi, je te dis, ce monsieur avait une mission de te sortir de là où tu étais pour t'amener à un niveau. Et sa mission est finie.
Et lorsque la mission de quelqu'un finit dans votre vie, vous comprendrez. Et bandarelo aliboso ba incompréhension. Lorsque la mission de quelqu'un se termine dans votre vie, ba incompréhension et bandaka. Il y a des gens que Dieu a mis sur votre voie, car on va régler le problème mokomouki. Tu avais un problème d'emploi, quelqu'un vient, juste parce qu'à travers lui, tu vas rencontrer celui qui va te donner l'emploi. C'est fini. Laisse-lui. Je veux dire, pardon, laisse-le. Laisse-le partir. Pourquoi tu t'accroches? Son temps est fini. Il faut apprendre à saluer les gens qui partent. Pas dans l'ingratitude. Dans la gratitude, mais tout en respectant le temps des gens. Les amis de guerre ne sont pas forcément les amis de paix. Et les amis de paix ne sont pas forcément les amis de guerre. Les amis de l'océan ne sont pas les amis de la mer et ceux de la forêt ne sont pas les amis de l'eau. Il faudrait apprendre à comprendre ces choses-là. Une fois que vous le comprenez, vous n'aurez plus de problème. Toujours savoir la mission de cette personne dans ma vie, c'est quoi. Mais, inversement aussi, Dieu peut envoyer des gens pour vous secouer. Parce que vous êtes tellement distrait. Dieu peut envoyer des gens pour vous secouer. Quand il vous a parlé plusieurs fois, vous n'écoutez pas. Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous trahir, afin de vous rappeler, de comprendre toujours. Il y a des gens, parce qu'ils ont été bénis, ils se sont éloignés de Dieu. Alors, Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ramener vers lui. Et pour te ramener vers lui, qu'est-ce que Dieu fait généralement? Il te prend ce qu'il t'a donné d'abord. Azunon Yongon, on comprendre que tu l'as eu de lui. J'ai vu une femme, encore une fois, elle avait tellement prié pour avoir un enfant. Elle a fait des jeûnes et prières. Elle s'est roulée par terre, comme vous voulez. Finalement, elle a eu un enfant. Et depuis qu'elle a eu un enfant, elle a des raisons pour ne pas prier. Elle ne prie plus, elle s'est éloignée de l'église, tout était l'enfant, ainsi de suite. Alors, cette femme ne comprenait pas que dans ton attitude, tu peux faire de quelque chose Dieu sans que tu le saches. Et Dieu est jaloux de son trône. Il dit, ok, c'est comme ça, tu verras. Première chose, maladie de l'enfant. L'enfant commence à être malade. Alors, c'est quel Dieu qui fait tomber? Non, Dieu veut attirer ton attention, point barre. Et heureusement pour la dame, elle a compris. Et on a parlé avec elle une fois, elle me dit, mais non, comprends, j'ai dit, non, mais peut-être que tu as arrêté de faire ce que tu faisais avant. Reviens à ton amour, ton premier amour, reviens. La femme est revenue à prier, comme c'est fini, l'affaire est réglée, l'enfant n'est plus tombé malade. Parfois, ce que nous obtenons dans la présence de Dieu, n'allons pas les saboter à l'extérieur parce que Dieu est jaloux. Toi, tu obtiens le travail dans la prière et tu veux célébrer la reçue du travail dans un bar ou dans une boîte de nuit. Le bureau d'avertissement, Moussala, je vois tes performances diminuer. Dans 6 mois, veillez s'il vous plaît, agréez. Bah, français, ma B. Ce pas comme milieu, pas chef, na yo. Surtout, j'ai fait les constats. Ils ont comme ma B, ma casse. Autant que j'ai fait des constats. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, chaque chose qui vous arrive, ne le prenez pas seulement comme un problème. Prenez-le parfois comme une opportunité. Prenez-le comme une opportunité. Combien de femmes, je me rappelle, est-ce que vous savez que le maréchal Mobutu, et d'ailleurs pas seulement lui, tous les grands, n'ont pas toujours été des enfants que l'on a forcément voulu. Mais regardez ce qu'ils ont fait dans le monde. Jésus lui-même d'abord, le Christ. C'est un enfant presque conflictuel. Mais il est né de qui? D'une vierge femme, que son mari n'a pas touché. Alors, mettez-vous un peu à la place de Joseph. Mettez-vous une fois, une seconde, à la place de Joseph. Que votre femme, que vous n'avez pas encore touchée, vienne vous dire, écoute, je suis enceinte. Ah! De qui? Et puis elle ose même dire de Dieu. Non, de Dieu. C'est-à-dire, Nzambe Alikolo, Atiki Basigno sur Mokili, Aïka Epanayo. Petit qui me demande comme une souka. Le couteau aux anneaux comme une souka. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut venir aujourd'hui? Mais voilà, celui qui va sauver l'humanité est venu dans ces conditions-là. C'est pourquoi je dis aux jeunes gens, ça peut choquer les gens. Le courage que tu avais pour faire cet enfant-là, c'est le même courage que tu dois avoir pour assumer ce que tu as fait. Un homme pour de vrai, un vrai homme. Je ne vous parle pas d'une omelette, mais un homme. À qui m'a azémité? C'est discute avec la femme, dis-lui ce que tu veux. Mais on a fait seulement une fois. Parce que il fallait faire combien de fois pour être enceinte? Est-ce que tu penses vraiment que c'est moi? Est-ce que tu as dit vraiment bien?
Est-ce que c'est vraiment Kanga? Est-ce que tu avais posé cette question-là quand tu voulais, quand tu voulais d'elle? Vous voyez le problème? C'est ça la capacité de comprendre certaines choses. Donc, ne vous focalisez pas sur les conséquences. Regardez les causes des choses. Je parlais des licenciements. Je parlais de certains abandons. Certains rejets. Il y a d'autres personnes qui vous rejettent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu votre potentiel. Ils ont juste vu votre présent. Et c'est pourquoi je dis aux gens, toujours je le dis, et je continuerai toujours à le dire, regardez dans le potentiel des gens. Ne regardez pas dans ce que vous voyez. Demain est mystérieux. Lobby, to évite nini la lobby. La personne qui est assise à côté de vous, tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée de qui cette personne sera. J'ai vu une fois la photo du chef de l'État avec un monsieur à l'église Philadelphie. Est-ce que vous vous rappelez de la photo? En ce moment-là, il n'est pas président. Il n'est même pas candidat. C'est, en tout cas, en d'autres termes, c'est le frère Félix. Le frère Félix, c'est qui dit à la borne, il est là, avec un monsieur juste à côté. Et observez bien la photo, le monsieur ne le regardait même pas. Hein. Le monsieur regardait le pasteur. Et en ce moment-là, peut-être que le chef de l'État n'avait pas beaucoup d'importance à ses yeux. Mais quelques années seulement plus tard, c'est la personne qui allait être le président de la République. Le problème, c'est que très souvent, nous regardons dans la faiblesse des gens. Très souvent, nous regardons dans le présent faible des gens. Et nous tirons nos conclusions en fonction de ça. Mais moi, je peux vous dire, ne regardez jamais dans l'apparence de quelqu'un. Regardez plutôt dans son potentiel. Regardez si vous avez l'occasion de parler avec lui. Regardez son potentiel. Ne regardez pas ce qu'il représente aujourd'hui. Parce que demain, et même le jour qui suit, tout peut changer, mais vous n'avez aucune idée. Donc voilà un peu ce qui était essentiel de partager avec vous aujourd'hui sur essentiellement la question de comprendre quand quelque chose arrive, vous dites, bon, et commis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me comporter? Et le commis, non, se comporter n'engenine, non, dirigeant ou n'engenine, peu importe la situation. Voilà pourquoi les hommes qui vont loin dans leur vie, les hommes qui épatent, les hommes qui, voilà, qui cartonnent, ils n'ont pas la même réaction que tout le monde. Ils regardent, ils observent, et puis ils agissent. Ils disent, mais non, il a pris beaucoup de temps. Oui, il vaut mieux prendre beaucoup de temps et régler ça rapidement que de ne pas prendre le temps et aller hâtivement. Parce que le problème, c'est que le raisonnement doit être suffisamment mûri et que l'action va être rapide. Parce que lorsque le raisonnement a été long et suffisamment outillé, suffisamment raffiné, l'action sera rapide. Mais quand vous voulez agir en appliquant, c'est là que ça crée des problèmes. C'est là que vous tâtonnez. Prenez le temps, observez. Ne racontez pas des choses. Ne maudissez pas. Surtout, ne maudissez pas Dieu pour ce que vous ne comprenez pas. Quels que soient les cas. Quels que soient les cas, ne maudissez pas Dieu. Tu peux aller dans un mariage, ou tu peux vouloir aller dans un rendez-vous, ou tu peux aller, on t'a appelé pour avoir l'argent. Peu importe. Ce qui peut représenter comme un bonheur pour toi, peut être véritablement un danger pour toi. Et quand il y a une occasion qui vient interrompre, et le Kouana, accepte ça d'abord. Et surtout quand ça ne vient pas de toi. J'ai un rendez-vous à 10 heures, par exemple. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. Donc j'ai pris tout mon temps. Je suis prêt. Mais je n'ai pas compris comment les 6 heures d'habitude, bon, c'est comme d'après, la vanille, quand on a quitté Mouké, là, c'est la 4 à 6 heures, bon, là, la bivalence au transport. Et tu n'as pas compris, au Lipongi, au Lamouki, 7h30, 8h, c'était l'heure du rendez-vous. Et tu n'es pas parti. Alors tu te mets à condamner les ciels. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Aux avantages de ta famille. Parfois, Dieu t'a simplement épargné d'une situation qui allait être extrêmement grave. Mais les yeux humains ne voient pas ça. Les yeux humains ne comprennent pas. Nous, on est tellement emportés par ce qu'on doit voir, ce qu'on doit toucher. Non, mais vous ne savez pas ce qui est préparé quand vous dormez, en fait. Vous ne savez pas. Un aîné disait à quelqu'un, tu ne sais pas combien la mort t'a réclamé. Combien de fois la mort te réclame? Combien de fois le problème te réclame? Combien de fois les accidents te réclament? Tu te réveilles un matin, tu as un rendez-vous d'argent, ou même tu dois aller en Europe, ou même tu dois aller... Voilà, peu importe, un rendez-vous important. Et il y a un blocage que tu ne comprends pas. Ce n'est pas ta faute, mais blocage, vous comprenez. Une situation qui ne te dit pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle est contre toi. Il y a certainement une vérité cachée que tu n'as pas encore compris, mais que tu comprendras.
un contrat que tu avais d'affaires, beaucoup d'argent, mais et comme il était raté, tu te dis, mais comment ça va se passer? Mais comment ça va se passer? Il y a un pilote qui a écrit un livre, que j'ai oublié le titre de ce livre, mais j'ai quand même lu un paragraphe. Il disait, ils étaient engagés à 10. Ils ont fait les tests, ils étaient nombreux. Mais au Vatican, il y avait qu'à 10. Il y a 10 il fallait pas conduire roi, disons pas roi, mais un milliardaire morobo et tout ça. Et le cachet de ces milliardaires était tellement important. Le monsieur, lui, il avait un problème, sa fille avait un cancer. Et que l'argent qu'il fallait payer à l'hôpital est là qui est exorbitant. Eux, ils n'ont pas d'assurance et pas d'abord, on a pays d'origine. Donc, il souffrait au fond de lui. Il dit qu'il a travaillé matin, midi, soir. Il a fait, il a un travail, mais il avait attrapé, job, mais ça ne marche toujours pas. Et il est tombé sur une affaire de sa vie. Un milliardaire devait voyager dans une zone interdite. Mais il avait besoin d'un avion, son avion personnel. Donc, naturellement, on a besoin d'un pilote. Et un pilote qui peut mettre en jeu crédit naïe, tout ça, parce que voyager dans un vol comme ça, il y a beaucoup de risques. Le gars dit, c'est une histoire de ma vie, j'y vais. Il dit, avant de sortir, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, garde-moi, mais surtout pour ma fille. Je vais là-bas, parce qu'on a dit qu'on va payer autant, cet argent-là peut me permettre de payer pour ma fille. C'est pour elle que je fais ça. Il a prié, il dit qu'il a prié. Il n'est pas croyant comme on peut, mais il a vraiment prié. Et puis il est sorti. Il est allé à ces tests-là. Le milliardaire les a vus tous. Il y en a 10, disons 10 au qui testent. Il fallait bazo. Tout le monde attendait bazo. Et arrivé à son tour, le milliardaire ne veut pas de lui. Celui qui a fait passer le test, l'examinateur, dit au milliardaire, le brillant là, il n'y a que 3 brillants parmi les 10. Ceux qui ont brillé suffisamment. Il y a ces 3 là. Donc, oyo. Donc, mais vous avez besoin de 4 personnes. Donc, en principe, dans 4 personnes, le milliardaire dit non. Je prends tel. Il dit non, mais c'est lui le milliardaire. Il dit non. Mon gars, il y était. Pas lui. Il dit, lui n'a pas vu les milliardaires. Il voyait sa fille mourir d'un cancer. Il dit, il a fait un scandale pas possible. Le milliardaire a dit, c'est un monsieur agité, je ne vais pas l'amener au-dessus à l'Ikolo Kuna. S'il peut se fâcher à cause d'un petit rien ici, donc là-bas, ça va être compliqué. Je ne peux pas amener quelqu'un qui est fâché sur la terre, là, au ciel, ça va être compliqué. Oh, c'est une nationalité. Et ça pour le moment, vous voyez, il est toujours énervé. Alors les gars, pété un plan, mais c'est pas possible. Je vous avais dit qu'il n'est pas stable. Mentalement, il n'est pas stable. Et l'examinateur dit, mais il est le plus posé de tout le monde. C'est le plus posé. Alors on dit, bon, monsieur, le milliardaire ne veut pas de toi. Il dit, il est resté là en pleurant. Il a pleuré. Il dit, bon, c'est pas grave, il est rentré chez lui. Il rentre chez lui, il dit, il va pas voir sa fille, il va dans sa chambre. Ça n'a pas fait longtemps. Hein. Ils ont entendu qu'on a demandé à l'avion d'atterrir, et l'avion a refusé, et on a fusillé l'avion. Tout le monde est mort. Le milliardaire, la femme du milliardaire, les cousins du milliardaire, y compris même son chien, c'est ce qu'il dit, et les chiens du milliardaire. Et toutes les 3 personnes que l'avait choisi, que lui, le milliardaire, avait choisi. Lui, dans ce livre, les pilotes dit, c'était Satan qui choisissait les gens qui allaient mourir. Et la même personne, c'était Dieu qui lui avait dit, toi, je ne veux pas te voir là-bas. Et l'histoire qu'il raconte après, sa fille est guérie de son cancer, miraculeusement, sans argent d'ailleurs. Et puis en plus, lui, il n'est pas mort. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous imaginez un peu comment? Donc, la solution était là. Moi, je pouvais dire, priez, suppliez. Il dit non, ici, il n'y a pas de prière. Ici, il y a le regard fixé. Regarde ce serpent-là. Parce que le serpent-là représentait l'antidote de tous les venins de ces petits serpents qui bouffaient les gens là-bas. Mais quand vous regardez à vos problèmes, quand vous regardez dans vos problèmes, vous empêchez la solution de venir. Beaucoup de gens se battent à vouloir trouver des réponses eux-mêmes. Débat problème na bilonyo sur vie angwana. Ozoluka ou régler problème yomoko na makasi na yomoko. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais quand on est véritablement chrétien, quand ça brûle, le premier réflexe doit être Dieu. Mais ça ne doit pas être parce qu'en te battant, tu te crées de problèmes davantage. Qui connaît le sable mouvant, pardon. Le sable mouvant, c'est une sorte de sable que lorsque vous êtes... Donc vous vous enfoncez, plus vous faites de mouvements. Voilà, donc vous vous enfoncez. Plus vous faites de mouvements, vous vous enfoncez. Et vous arrêtez de vous enfoncer quand vous arrêtez de faire le mouvement. Et lorsque vous arrêtez de faire le mouvement, il y a toujours une idée qui arrive. Le problème, c'est que
lorsque vous êtes embrouillé, la colère, la faim, quand ça vient à ce moment-là, ça détruit, ça altère votre jugement. Vous n'êtes plus en mesure de voir tout clairement. Mais c'est quand vous vous calmez que toutes les options reviennent à l'ordre. Et vous commencez à comprendre qu'il faut d'abord tirer une jambe, vous faites passer, et puis une autre, puis vous sortez du trou. Parfois, c'est nous qui voulons rester dans le problème en voulant les résoudre tout seuls. La Bible ne dit-elle pas que venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et on a même dit, donnez des fardeaux. Yende, paye problème aux animaux. Et j'ai toujours vu, chaque fois que l'on veut régler le problème, nous-mêmes, on se crée toujours de problèmes. Confucius disait, celui qui suit les chemins de la vengeance creuse 2 tombes. Une pour lui, d'abord certainement, et peut-être l'autre pour son adversaire. Parce que lorsque tu veux te venger, tu n'es pas toujours sûr que l'autre sera atteint. Toujours pas sûr. Toujours pas sûr. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il faut apprendre parfois à lâcher prise. C'est très important. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit le problème. Une chose qui vous arrive maintenant, ça vous fait mal. Tu te dis, mais comment? Oui, mon frère, moi, peut-être je n'aurai pas des réponses à te donner. Je n'aurai probablement pas des réponses à te donner. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps te donnera des réponses à ça. Tu comprendras peut-être 5 ans, 6 ans plus tard, pourquoi c'était arrivé. Ah, donc, les gars, Kango, il va pour la bouée. Donc, si, voilà, et ça, c'est comme ça que ça vient généralement. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? De dire, mais, donc, sur la celle qui est de l'autre côté, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes dans un endroit, c'est seulement quand vous partez que le problème arrive. Donc, quand tu dis, mais, ceux qui ont des dégâts, oui, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut développer la sensibilité avec vous-même. La sensibilité avec vous-même. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps d'étudier chaque réaction de votre corps. Ne les négligez pas. Il y en a qui vous diront, développer ça, c'est important. Soyez sensible à ça. Écoute ça désormais. Écoute ça, si tu veux, divinise ça. Parce que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Dieu ne te parlera pas de la même manière qu'il parle à quelqu'un d'autre. Il y en a des gens, quand ils sont là, laissez-le. Laissez-le. Moi, je me rappelle encore, je vous dis toujours cette histoire. Il y a un parent qui a perdu ses enfants, alors que ses enfants lui avaient dit, on ne veut pas aller à l'école. On ne veut pas aller. On ne veut pas. Aujourd'hui, on ne veut pas aller à l'école. Tous les enfants ont dit la même chose. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Vous allez aller. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Maman a refusé. Les enfants sont partis. Il y a eu un problème à l'école. Tous sont morts. Après, c'est des problèmes et des problèmes. Jules César, dont on parle souvent, Jules César. La légende raconte que Jules César, quand on est en train de faire la conspiration contre lui pour l'abattre, son fils adoptif, Brutus, arrive, il prend part à ces discussions. On dit, écoute, c'est toi qui vas être le futur empereur. Il dit, moi? Oui, c'est toi. Ah non, mais il y a des généraux ici. Et on dit, c'est toi. Il n'y a pas mieux pour succéder à ton père que toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, quand il va rentrer, nous allons commencer déjà à lui lancer des choses, il va mourir à partir de là. Il y a un parmi eux dans ce forum-là. Il dit non. Il dit pas ça comme ça. Il dit non. Il sort, il écrit sur une plume, tout ça. Il écrit une lettre, parce qu'il ne peut pas parler. Il fait une lettre. Et dans la lettre, il disait, général, n'entre pas là-bas, on t'attend, on va t'abattre, et ainsi de suite. Le plan est faux contre toi. Tout a été dit. Et la nuit, il semble, la légende dit que la femme de Jules César a dit à son mari, ne va pas demain. N'y va pas, je ne sens pas bien là-bas. Jules César, le matin, dit, je suis le général, quoi, le plus fort. C'est quoi cette histoire? Allez, il met sa tunique, il va. Et quand il arrive, il rencontre le monsieur qui a ce tabouloum-là, il lui donne. Et le gars en poche, il met dans la poche. Au lieu de lire, il dit, lis. Il dit, je vais lire après, je suis préoccupé. Boum, il met. Et c'est quand il entre qu'il voit des flèches et des flèches. La légende dit que la flèche qui va la battre, ça sera celle de son fils. Et quand il va le regarder, il va dire, tout kokofilimi. Et toi aussi, mon fils. Ça veut dire que lorsque vous ne lisez pas les signes des temps, lorsque vous ne lisez pas certains signes, lorsque vous n'êtes pas attentif, vous finissez par dire, oh là là, on m'avait tellement averti. On m'avait tellement averti.
Tu peux te réveiller un matin. Il y en a quelqu'un qui devait aller au Simbakissi parce qu'il fallait qu'il se venge contre sa marâtre. Fallait aller sa mère, même un marâtre, il faut aller le gars est allé, voilà, il va aller au Simbakissi et il voit un fou. Le fou lui dit rentre. Yo, zonga, ok. Ok, wapi, yo biteke bana ba mubulu. Alors le gars ne comprend pas, yo biteke bana ba mubulu. Naibisio bana ba mubulu, zonga pesa na sucre et puis c'est fini, zonga. Le gars dit oh là, liboma. Le gars na bana te. Et puis na sucre pesa bana te. Et donc pourtant le message était là et était clair. Et le monsieur a refusé. Il a continué la route. Il arrive dans un bateau, prendre un bateau. Le bateau lui dit, on ne te prendra pas toi. Beaucoup, il sera bateau. Et c'est les gars, c'est en ce moment-là qu'il a un truc qui est venu. Il dit, ah, ok. Oh, il y a une interdiction. Peut-être qu'il y en a qui n'a continué. Lui, au moins, il a eu la chance. Il a vu, il a compris. Même en retard, mais il a compris. Mais il y en a des gens qui n'auront pas cette chance. Ils vont le comprendre sur un lit d'hôpital. On t'avait dit, on t'avait fait comprendre que ça la raboté, la raboté. Et bizarrement, il y en a même des gens qui rêvent, qui font des rêves. Ça, ce sont les plus chanceux. Il dit, non, allons-y. Je vais terminer par là. Il y a un monsieur qui souffre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il souffre toujours ou Dieu a eu pitié de lui, ça je ne sais pas. Il a abandonné femme et enfant à cause d'une jeune petite fille de 26 ans alors que lui en avait 55. Moi, on a 26 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais moi, on a 26 ans, Balolivier Moutou vient perdre totalement contrôle. Atiki bananaye, moi si naye et tout. Un jour, la femme lui dit, papa, dans l'autre indoto, moi si moi simbi singa courant, zo beta yo, naebi moi si ngote, mon dire moi nakaya mouke, azo la mona singa courant. Yo, ozo yo kato télémion, na mona ki on vraiment ozo ka pas mais nazo bengo ozo yo kate, nazo bengo ozo yo kate. Ah, le monsieur dit, ozo ba baile, ozo ba ndoto na bino boko sawana, c'est bon. Il est parti au travail. Un prophète, il rencontre un prophète à la porte de son travail. Le prophète lui dit, papa, naïbioté, mais naïbité pourquoi? Mais nous on a une jeune fille, naïbité sans amour, naïbité bien les qui naïbité vraiment, mais elle joue un très mauvais rôle dans ta vie. Naïbité pourquoi? Allez bon, naïbité, hein, on a peine à moi si il y a beaucoup de beauté et tout ça. Ok, bon, de toute façon, prophète, merci, hein, oui, papa, ça là, attention. Il est rentré dans sa maison, dans son bureau, avant sa secrétaire. Le secrétaire vient lui dire, papa, ça fait 3 fois la fille. Même à ceux qui jouent à moi, sinon, mais ça peut pas faire. Je peux comprendre que tu doutes d'un prophète. Parce que moi, si je suis souvent dans ma stratégie, ça peut arriver. Mais pas jusqu'à ta secrétaire. Et qui disent la même chose, la même phrase. Le monsieur n'a pas entendu. Il a dit, OK. Il prend la décision de voyager avec cette fille-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là où il est parti? Le monsieur n'est jamais rentré. Il vit la misère extrême. Mais alors, la véritable misère de sa vie. Cette fille-là de 26 ans n'a plus supporté. Pierre Kaya Papa avait encore une fois. Pierre Kaya a 56 ans. Nous en a 26 ans. Il a encore caqué. Parce que, on a eu compensé un peu. Mais là, tu n'as plus d'argent. C'est encore compliqué. Il y a Piaka, il y a 56 ans. Donc, tous les problèmes du monde, tu les as. Et la fille est partie, le monsieur est resté dans le trou. Tu vas revenir revenir à ta femme? Est-ce qu'elle va encore? Donc, le gars était totalement parti. Pourtant, on lui avait dit. C'est pourquoi je dis aux gens, ne cherchez pas à être conseillé par les choses, disons, à être contraint par les choses Yamokili. Essayez, écoutez les conseils et laissez passer. Écoutez les conseils et laissez passer les choses, c'est très, très important. Donc voilà, on va pas prendre beaucoup de temps. En fait, on va terminer. Donc, c'est exactement ce que je voulais véritablement vous dire aujourd'hui. Et je crois que je vais répondre plutôt au message. Cher Paul, si vous êtes là, vous pouvez déjà nous amener les questions et nous allons répondre avec. Alors, nous allons prendre donc, comme on fait toujours, une petite pause et on revient tout juste après.